Salut, c'est William, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette extrêmement simple, fruitée et estivale, parfaite du coup pour la saison, puisqu'on va faire des verrines à la fraise. C'est une recette assez classique que vous pouvez trouver sous différents formats sur YouTube ou sur Instagram. Plein de blogueurs ont déjà partagé leur version et je vous partage la mienne. J'ai réalisé cette recette plein de fois avec des versions plus ou moins différentes. Donc franchement, jouez avec cette recette et avec ce que vous avez dans votre frigo, ce sera forcément délicieux. Et c'est parti, on commence tout de suite par nos fraises. Comme promis, on va commencer avec nos fraises que j'ai tout simplement lavées, équeutées et ensuite je les ai coupées en quarts pour pas avoir des morceaux trop gros. Vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quel type de fruits, ça fonctionne, que ce soit des myrtilles, des fraises, des framboises ou même des fruits un peu plus hiver type poire ou des pommes que vous aurez caramélisées par exemple, ce sera délicieux aussi. Cette recette est intemporelle et donc je vais découper ça et ensuite j'ajouterai du jus de citron dans mes fraises. En plus du jus de citron, j'ajoute un petit peu d'extrait naturel de vanille et je vais aussi cette fois-ci ajouter de l'amaretto. Je ne le fais pas à chaque fois et j'avoue que quand j'ai filmé cette recette, c'était un test et franchement ça marche plutôt bien. Vous pouvez bien sûr l'enlever de cette recette et ce sera tout aussi bon, c'est juste que ça nous ajoute un petit peu plus de jus et c'est délicieux quand ça va imbiber nos biscuits dans les verrines. Et ensuite je vais ajouter un tout petit peu de sucre, pas besoin d'en mettre trop puisqu'elles sont parfaitement de saison et bien mûres. Une fois que c'est bien mélangé, je laisse reposer le tout au réfrigérateur le temps de préparer la suite de la recette. J'aime bien souvent préparer mes fraises un petit peu à l'avance, c'est-à-dire 2 heures ou 3 et ensuite laisser macérer au réfrigérateur, surtout si j'utilise un alcool. Ça nous permet d'avoir encore plus de jus, mais pas de souci si vous les laissez seulement 30 minutes au réfrigérateur. Maintenant pour la base biscuitée, c'est très simple, je vais mélanger des spéculoos et des palets bretons que j'ai achetés dans le commerce. Vous pouvez bien sûr les faire vous-même, ce serait encore meilleur. Et je vais tout simplement les écraser légèrement avec un verre jusqu'à ce que j'ai des morceaux de plus ou moins grande taille, mais j'aime bien avoir un peu de texture donc je laisse quand même des morceaux assez gros. Nos biscuits sont bien prêts, donc maintenant je passe à la dernière étape, c'est-à-dire la crème. Et ici, pour être assez léger, j'utilise de la ricotta, donc tout simplement un paquet de ricotta que je mélange avec un autre paquet de Philadelphia, donc du cream cheese. Vous pouvez utiliser aussi du Saint-Moré, ça marcherait plutôt bien ici, ou même de la crème fraîche, mais finalement c'est plus léger d'utiliser du Philadelphia que de la crème fraîche épaisse 30% de matière grasse. Et ensuite je vais mélanger ça avec un petit peu d'extrait naturel de vanille et une touche de sucre, juste pour sucrer très légèrement, mais pas trop, pas besoin. Et ensuite vous allez battre avec un fouet électrique ou alors avec une maryse, ça marche assez bien aussi, ou un fouet normal, peu importe, il faut juste que ce soit assez mousseux et épais. Je transvase ma crème dans une poche à douille pour avoir un résultat bien propre et bien net. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez bien sûr utiliser une cuillère à soupe, ça marche très bien aussi et je le fais souvent avec une cuillère. Mais là, je voulais avoir des verrines super belles et propres pour avoir une belle photo au résultat final, donc la poche à douille s'impose. Et ensuite, je vais assembler le tout dans des bocaux à confiture que je vais ensuite conserver au réfrigérateur et une fois fermés, c'est super pratique justement pour les conserver. Donc c'est pour ça que j'utilise ça, mais vous pouvez bien sûr utiliser des beaux verres pour faire des verrines un peu plus traditionnelles. Et donc je vais commencer par ma base biscuitée. Ensuite, j'ajouterai des fraises en étant sûr de mettre pas mal de jus dedans pour que ça s'imbibe dans les biscuits. Je rajouterai ma couche de crème et ensuite je répéterai le tout donc avec mes biscuits. Une fois que vous allez servir vos verrines, mais je vous conseille tout simplement de les conserver comme ceci, bien fermées, hermétiquement, c'est parfait. Elles peuvent être consommées tout de suite comme dans 4 heures, ça se conserve super bien au réfrigérateur et les biscuits deviennent un petit peu plus moelleux, comme si vous faisiez une charlotte finalement. Cette recette est extrêmement simple à faire comme vous avez pu voir et je la réalise souvent à la dernière minute juste avant de manger et je les laisse ensuite reposer le temps du repas. C'est aussi simple que ça.
J'espère que vous allez me faire confiance et essayer cette recette et surtout me partager une photo du résultat sur Instagram. Mon compte c'est Willy's Kitchen. Pensez à retrouver la recette complète sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com pour tous les détails, pour les ingrédients mais aussi les étapes de cette recette, même si c'est très simple qu'on se le dise. Et suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de laisser un petit commentaire et un like sur cette vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour une recette tout aussi bonne. Salut!